Namasté chers tous, comment vous allez? Merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Aujourd'hui, j'aimerais revenir encore, c'est vrai que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, peut-être pas comme un thème, mais en évoquant les autres thèmes, j'en ai un peu parlé. Mais c'est important face à tous les défis qui se posent à l'humanité aujourd'hui, face à toutes les contraintes que l'humanité pense traverser. C'est important de parler encore et encore de la liberté. C'est important, c'est très important, parce que nous avons l'impression que la liberté est devenue une denrée rare, alors que elle est toujours là, elle est intacte, elle est à sa place. Rien n'a enlevé à l'homme sa liberté. Parce que en réalité, cette peur de perdre sa liberté ne se trouve que dans ses pensées, dans ses croyances. Le fait de penser qu'il peut être privé de sa liberté. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les restrictions, avec certaines décisions les plus absurdes, l'homme se pose la question, mais où est passée ma liberté? Mais elle est là. Elle est là. Elle n'a jamais été aussi présente. Parce que, comme je l'ai dit, l'homme a oublié qu'il est libre, qu'il est entièrement, qu'il est totalement libre et que rien ne peut entraver cette liberté. Parce que la liberté, c'est un droit divin. C'est un droit divin. Personne ne peut vous enlever votre liberté. Personne. Ceux qui tentent de l'usurper le font par ignorance du pouvoir illusoire qu'ils pensent détenir. Parce que, comme je l'ai dit, la liberté, c'est un droit divin. Vous êtes absolument et totalement libre. Dieu, en vous émanant, vous a donné le libre arbitre. Vous a autorisé à faire toutes les expériences, à faire tous les choix qui sont possibles. Quitte à en assumer les conséquences, à en tirer les leçons pour avancer. Ceux qui essaient, par exemple, d'imposer des restrictions, d'imposer, par exemple, la vaccination, oublient que l'homme a le choix de choisir. Il a le choix de décider ce qu'il veut. C'est un choix qu'il assume en toute responsabilité. Et ce choix-là, il découle de la liberté que Dieu lui a donnée. C'est vrai que la Déclaration universelle des droits de l'homme le réaffirme solennellement. Tous les hommes naissent libres et égaux. Tous les hommes naissent libres et égaux. Il faut dire que, des fois, nous avons l'impression que les hommes même ont peur de cette liberté qu'on leur a donnée. Parce que rien ne vous empêche, rien du tout. Alors les gens me diront la peur. Pourquoi avoir peur? Parce que si vous savez que votre liberté, c'est un droit divin, c'est un droit que Dieu vous a donné, alors il n'y a pas de raison
d'avoir peur de quoi que ce soit. Il n'y a pas de raison du tout. Ceux qui essayent d'usurper votre liberté le savent très bien. Ils savent que vous êtes entièrement libre. La peur, l'ignorance paralyse l'humanité qui est prête à céder ce droit à des usurpateurs. Dieu vous demande de faire vos expériences. Il vous a émané. Et même ceux-là qui essaient d'usurper, qui essaient d'embrigader, qui essayent de réduire l'humanité en esclavage, le savent. Ils savent que vous êtes libre. Ils savent qu'il y a des choses pour lesquelles ils ne doivent pas interférer dans votre vie. Ils le savent. Qu'est-ce qui vous empêche de décider ce que vous voulez pour vous-même? Rien si ce n'est votre ignorance. Qu'est-ce qui vous empêche de décider ce que vous voulez? Vous êtes absolument, vous êtes totalement, vous êtes libre. Parce que c'est un droit divin. Dieu l'a donné autant qu'à vous et à eux. Dieu vous a donné la liberté. Il vous a donné cette liberté-là. Et vous avez donc le libre choix de vos décisions. Personne n'a le droit de vous contraindre. C'est tellement facile à l'humanité de transcender cette matrice dans laquelle on tente de l'enfermer si elle comprenait véritablement qu'elle est libre et que rien ne peut l'enchaîner. Parce que votre Père qui vous a émané vous a donné cette liberté. Et tout comme vous, eux aussi sont les enfants du Père. À eux aussi, Dieu a donné la liberté. Qui qu'ils soient, de quelque nature qu'ils soient, ils sont émanés de Dieu. Donc, ils savent que vous êtes libre, mais ils jouent sur la peur et l'ignorance. Personne ne doit vous contraindre. Seul Dieu a le pouvoir sur ses créatures, lui et personne d'autre. Seul Dieu, lui seul, a le pouvoir sur ses créatures. Ceux qui essayent aujourd'hui de soumettre l'humanité par tous les moyens, ceux qui essayent de porter atteinte à l'intégrité des hommes sont aussi des êtres mortels. Leur pouvoir a ses limites parce que seul Dieu, comme je l'ai dit, a le pouvoir sur ses créatures. Et ce que vous êtes est absolument libre. Parce que l'homme vous dit, j'ai peur pour ma vie. Mais votre vie
Elle est éternelle. Elle est immortelle. Parce que seul le corps est mortel. Mais vous, ce que vous êtes, ne peut jamais être emprisonné, embrigadé, parce que vous êtes avant tout une âme. Aujourd'hui, plus que jamais, cette initiation doit conduire au réveil de l'humanité. Respirez votre liberté. Réjouissez-vous de cette liberté que Dieu vous a donnée. N'oubliez jamais que c'est un droit inaliénable. Nul n'a le droit de vous obliger à quoi que ce soit qui porterait atteinte à votre intégrité physique ou morale. Dieu vous a donné la liberté. Faites vos choix et assumez les conséquences. Mais vous êtes libre de faire les choix. Vous êtes libre de tomber et de vous relever. Parce que vous apprenez de vos expériences. Mais vous devez jamais, jamais, jamais oublier que vous êtes libre. Et que ce n'est pas des hommes qui vous ont octroyé cette liberté, mais c'est Dieu le Père. Et vous devez également vous réveiller à la réalité que personne ne peut égaler la puissance du Père qui vous a émané. Même pas ces maîtres de l'illusion qui ont oublié que ils s'en prennent aux enfants de Dieu. Ils l'ont oublié. Ils ont oublié également que ils font partie de la source et que ce qu'ils essayent de manipuler, ce qu'ils essayent de brimer, ce qu'ils essayent de tuer sont également des enfants de la source. Mais leur cupidité, leur arrogance, leur méchanceté leur a fait oublier cette réalité. N'oubliez pas que c'est à vous de décider. C'est à vous de décider. C'est à vous de prendre les décisions qu'il faut pour votre bien-être. Vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Dieu respecte votre choix. L'essentiel, c'est que votre choix ne porte pas atteinte à la liberté des autres. C'est tout. C'est tout ce que Dieu vous demande. Faites vos expériences, mais respectez aussi mes enfants. Aujourd'hui, les hommes commandent la liberté. Ils oublient qu'ils sont libres. Ils oublient qu'ils n'ont pas à mendier leur liberté de mouvement, leur liberté professionnelle, leur liberté de ce qu'ils doivent porter, de ce qu'ils doivent manger, de ce qu'ils doivent mettre dans leur corps, parce que le corps est sacré. Le corps est sacré. C'est le portail de l'esprit. Donc, rien ni personne ne doit vous obliger à porter atteinte à la dignité de votre corps.
vous devez vous réveiller à ce pouvoir que Dieu vous a donné d'être libre et de jouir de votre liberté dans sa globalité. Ceux qui jouent aux marionnettistes savent que vous êtes libre, mais ils vous font croire que vous n'êtes pas libre. Ils vous font croire que votre liberté dépend d'eux. Et si vous ne réfléchissez pas beaucoup, vous allez vous dire qu'ils ont raison. Rien n'empêche l'humanité de manifester et de jouir de sa liberté. C'est à elle de s'éveiller à cette vérité que chaque être humain est absolument libre. Absolument libre. Absolument. Et que rien ni personne n'a le droit de porter atteinte à cette liberté. Prenez soin de vous. Que la lumière soit.